Dans cette vidéo, tu apprendras les règles du basketball. Tu pourras apprendre à éviter les fautes au basket, les violations du temps et le reste, etc. Donc, reste ici si tu veux tout savoir, mon pote. It's wood on the beat. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle des règles au basket, mon pote. Donc, avant de commencer la vidéo, tu connais les bails, mon pote. Tu t'abonnes et tu actives la cloche. Maintenant, on peut commencer. Alors, ici, j'ai divisé la vidéo entre 3 étapes qui contiennent quelques chapitres pour t'aider à mieux comprendre ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il y en a trop d'informations. Et quand il y en a trop, ça se mélange dans nos têtes et au final, t'as rien du tout, frère. Bon, on commence tout de suite. Et let's go. Donc, premièrement, il faut savoir que le basket se joue avec les mains, non pas avec les pieds. Celui qui joue le basket avec ses pieds, là, c'est un fou, frère. Si c'est pas un fou, moi j'arrête mes vidéos, ça sert à rien. Bon, bref, on sait que si le ballon touche tes pieds accidentellement, c'est une faute. Mais attention, j'ai bien dit accidentellement, parce que si un joueur vient et fait rebondir le ballon sur tes pieds sans que tu le saches, ce ne sera pas faute. Le match peut continuer. Donc, il faut que tu saches faire la différence entre ça. Deuxièmement, le marché. Alors là, mon pote, le marché, c'est ça. Je vais t'expliquer ce que c'est. Le marché, c'est quand tu viens et que tu fais ça. C'est pour ça que moi, je deviens basketteur. Je vais t'enseigner à ne pas faire de marché au basket. Premièrement, il faut savoir que le marché, c'est au-delà de 3 pas. Attends, le marché, c'est même pas au-delà de 3 pas. Parce que si tu fais déjà 3 pas au basket, c'est marché. Donc, on peut dire que marché, c'est au-delà de 2 pas. Moi, je vais t'enseigner à ne plus faire de marche. Donc ici, tu peux t'entraîner à la maison à partir comme ça, au panier à partir comme ça. 1, 2, et puis tu tires. Tu verras au final, au fil du temps, tu n'y penseras même plus, ça viendra tout seul. Troisièmement, le porter. Alors le porter, c'est quoi? Le porter, c'est ça. Le porter, c'est ça. Même quand tu entends le mot porter, c'est vraiment porter la balle. Donc au basket, quand tu portes la balle comme ça, on te siffle une faute. Mais au lieu de faire ça, tu peux juste décaler ta main pour qu'il n'y ait pas porté. La décaler du côté auquel tu veux et sans la mettre de ce côté comme ça. Quatrièmement, l'irrégulier. Alors l'irrégulier, aussi appelé overshoulder en anglais, en français ça veut dire au-dessus de l'épaule. Donc quand tu dribbles au basket et que ça dépasse ton épaule, comme ça, on te siffle une faute. Maintenant que tu sais qu'il ne faut pas que la balle dépasse ton épaule au basket, on va s'intéresser au doublé. Alors le doublé, c'est quand toi, en tant qu'attaquant, tu viens en faisant un dribble. Tu arrêtes ton dribble et que tu recommences à nouveau de dribbler. Ça, c'est doublé. Donc, si déjà tu as arrêté ton dribble, ici, il te reste 2 options. Soit tu tires, soit tu passes. Cinquièmement, ou peut-être sixièmement, je sais plus, mais on s'en fout. Cette règle, elle s'appelle le backcourt, le retour en zone. Donc, lors de la remise en jeu, quand tu conduis la balle jusqu'au panier là-bas, dans la zone adverse, qui est la zone avant, ici, quand tu dépasses cette ligne, tu peux pas retourner dans la zone arrière, dans ta zone. Ici, c'est pas le foot. Donc, quand tu retournes dans ta zone, on te siffle une faute.
Donc fais attention sur ça. Maintenant, le self-pass. Le self-pass, c'est quoi? Donc, comme tu l'as vu, toi-même, tu peux pas tirer et rattraper la balle si elle n'a pas touché ni l'arceau ni la planche. Mais moi, je vais te donner une petite astuce pour éviter de te faire siffler. Donc, quand tu vas lancer ta balle ici, vers ici, je ne sais pas si je vais pouvoir faire self-pass. Oui, voilà. Attendez, je recommence. Voilà. Quand tu fais ça, on te siffle une faute. Mais pour que tu évites ça, quand tu vas lancer ici, tu dois la laisser rebondir au moins une fois pour que tu la rattrapes et que tu réessayes de marquer. Donc forcément, au rebond, tu vas te manger des coups de coude, on va te tordre la cheville. Mais t'inquiète mon pote, c'est pour la bonne cause. Maintenant que tu connais les violations des règles, je vais t'apprendre les violations du temps. Avec les violations du temps, la première règle, elle s'appelle la règle des 24 secondes. Alors ici, la règle, elle est très simple, mon pote. Ici, lors de la remise en jeu, ici, tu as 24 secondes. Ton équipe est là 24 secondes pour aller marquer au panier. Si à la fin de ces 24 secondes, ton équipe n'a pas encore marqué, votre équipe est sanctionnée. Mais si vous tirez et que la balle touche l'arceau, le décompte recommence à 14. Mais si ton équipe elle tire et que la balle ne touche rien, bref, elle fait inarrivé, airball, le décompte continue à avancer. La deuxième règle, elle s'appelle la règle des 8 secondes. Alors ici, lors de la remise en jeu, pour quitter ta zone, tu as besoin de 8 secondes. Ici, tu as 8 secondes pour quitter ta zone. Si à la fin de ces 8 secondes, tu n'as pas encore dépassé ta ligne pour aller dans la zone avant, la zone de ton adversaire, on vous siffle une faute. Alors ici, troisièmement, on va parler de la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, elle est facile mon pote. Donc ici, sur la ligne de touche, pour que tu passes la balle, tu as besoin de 5 secondes. Tu es donné 5 secondes juste pour que tu passes la balle. Si à la fin de ces 5 secondes, tu n'as pas encore passé la balle, on te siffle une faute. Et c'est aussi la même chose quand tu es en train de dribbler. Et que tu t'arrêtes subitement. Ici, tu as 5 secondes aussi pour passer ou pour tirer. Tu peux faire des gestes, des mouvements, tout ce que tu veux, mais tu as 5 secondes pour passer ou tirer. Pour la dernière règle de violation du temps, elle s'appelle la règle des 3 secondes. Ici, quand tu es dans la raquette, tu ne dois pas dépasser 3 secondes dans la raquette. Sinon, tu te fais siffler une faute. Donc, ici, pour bénéficier encore de 3 secondes supplémentaires, c'est très facile mon pote. Quand tu es dans la raquette, essaye de faire des bonds en dehors et dans la raquette. Parce que tu peux venir comme ça si tu es dans la raquette. Si on te passe la balle, ou que si tu n'as même pas la balle, juste tu poses tes 2 pieds en dehors de la raquette et tu bénéficies d'encore 3 secondes pour retourner dans la raquette. Et t'inquiète pas mon pote, l'arbitre ne pourra pas sanctionner un joueur qui est en train de quitter de la raquette, t'inquiète. Maintenant, pour la troisième étape, on va parler des fautes personnelles. Alors on va commencer avec la faute sur interception. La faute sur interception, elle est sifflée quand un défenseur rentre dans ton cylindre. Au fait, chaque joueur sur le terrain dispose d'un cylindre autour de lui pour le protéger. Si un défenseur rentre dans ton cylindre, la faute elle est sifflée, faute sur interception. Va voir ma dernière vidéo sur la défense si tu veux mieux comprendre. C'est juste ici en haut. Deuxièmement, la faute sur tir. La faute sur tir, c'est ça. La faute sur tir, elle est sanctionnée par 1 ou 2 lancers francs. Ça dépend si ton panier il est rentré ou pas. Donc, si le panier il rentre, tu bénéficies d'un
d'un lancer franc supplémentaire. Le panier il s'appelle un douane si tu le marques. Frère, quand tu mets ce panier, personne ne pourra plus mal te parler sur le terrain. Tu seras un peu comme le boss, le coach te sortira plus de toute la saison. Donc, bref, on sait que si tu mets le panier, tu bénéficies d'un lancer franc supplémentaire, donc ça fait 3 points. Même si tu n'as pas mis le panier, tu bénéficies de 2 paniers, de 2 lancers francs. La troisième faute, elle s'appelle le passage en force. Le passage en force, c'est quand toi, en tant qu'attaquant, tu essayes de forcer le passage vers le panier alors qu'il y a déjà un défenseur. Mais attention, il faut différencier le passage en force et l'obstruction. L'obstruction, c'est quand le défenseur fait un contact personnel illégal pour empêcher son attaquant de partir au panier. Yo le petit ref, je viens de te montrer les techniques de base, les règles du jeu au basket. Donc après il y a d'autres techniques plus compliquées comme le get a step, le pas zéro, etc. Mais t'inquiète pas, je ferai des vidéos spécialement pour toi. Avant que tu partes d'ici, tu as 3 choses à faire. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu likes et tu commentes. Et troisièmement, tu partages. Donc je pense que je t'ai tout dit. Rejoins-moi sur la prochaine vidéo. Moi je me casse d'ici. Ciao. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the light.